Mes petits, est-ce agacé ou impressionné? Est-ce Ludo ou Johan? Patron stable. C'est pas ne pas respecter, parce que c'est trop facile, Ludo, quand tu termines en disant il faut respecter ça, c'est pas ne pas respecter, de dire que quand même, avec les joueurs qu'ils ont, ben, on pourrait espérer un petit peu plus, égoïstement. Peut-être que c'est leur intérêt d'être comme ça. C'est vrai qu'ils ont ce côté impressionnant dans le sacrifice, tout est parfaitement huilé, encore que ben, y a eu des petits trous ce soir. C'est-à-dire ils se mettent au diapason toujours un petit peu de l'adversaire, quoi. C'est comme ça. Bon, Ancelotti, c'est quand même un grand technicien. Ça reste l'école italienne, malgré tout. Tu vois, quand même très à l'ancienne, parce qu'il y a des entraîneurs italiens d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus progressistes. Ça a changé, des deux Zerbi, etc. Bon, et c'est comme ça. Mais du coup, je trouve, nous, par rapport à ce qu'on aime du football, je comprends Jo, je comprends Ludo aussi, mais je serais plutôt vers la tendance de Jo. Je trouve que c'est un petit peu agaçant, même si ça reste impressionnant, c'est délicat. Voilà. Entrée en jeu à 22h59, Étienne Moati. Mais franchement, moi, ce soir, je ne les ai pas trouvés impressionnants. On a relevé à la mi-temps qu'il y avait 20 ballons touchés par le Bayern dans la surface de Madrid, qu'il y a eu au moins 4 situations dans les 15 premières minutes. La deuxième mi-temps, ils prennent un bouillon direct, ils se mettent en difficulté tout seuls, ils défendent super mal. Je ne vois pas ce qu'il y avait d'impressionnant là-dedans. Ils sont dominés dans le jeu aérien. Chaque corner, tu avais l'impression que le Bayern allait marquer. Je ne vois pas ce qu'il y a vraiment d'impressionnant là-dedans. Donc moi, j'ai plus un petit agacement de voir que finalement, ça tourne toujours en leur faveur. Alors, ils y sont aussi pour quelque chose, évidement. C'est ça mais qui est impressionnant. ce soir, je ne les ai pas trouvés impressionnants. D'autres soirs, oui, pas ce soir. Mais c'est ça qui est impressionnant, Étienne. C'est sur ce biais-là. C'est-à-dire qu'en étant minimaliste, oui, mais pour être impressionnant, tu ne peux pas concéder autant d'occasions, tu ne peux pas être dominé comme minorité dans plein de... Et de sortir à la fois, d'être 10 points d'avance en Liga, on n'est pas en train de faire toute la saison du Real. Oui, mais il faut reconnaître que la saison du Real, elle est comme ceci. Ils sont premiers avec champion, ils vont être champions avec beaucoup d'avance. Et ils sont en passe d'être en situation, en ballottage favorable pour être en finale de Ligue des Champions. Si ça, c'est pas impressionnant avec le jeu qui... Mais non, moi ce soir, j'étais pas trouvé impressionnant. J'ai trouvé ce soir une équipe du Real, je veux dire, inhabituellement mise en difficulté, je veux dire, sur du jeu que normalement ils maîtrisent, sur du jeu défensif, sur être en position et venir contrer. Non, ils ont été vraiment pris non, mais ce qui est fort, c'est que, sur ce qui est censé être leur point fort. Tout ce que tu dis, moi je suis d'accord, mais ce qui est fort, c'est qu'ils sortent de ce match, il n'y a pas 4-1, quoi. Ils sortent de ce match, il y a 2-2. Et ils reviennent dans le match avec encore quelques petits trucs, mais ils arrivent à inquiéter le Bayern, à revenir. Et on l'a vu au match aller contre City aussi. Chez eux, ils sont bousculés, ils sont menés 3-2, ils arrivent à repartir. C'est devenu une marque de fabrique. Oui. On est d'accord. Mais c'est ça qui est impressionnant. Ce soir, on le trouve un tout petit peu plus agaçant, ce Real-là, qu'impressionnant. Peut-être aussi, oui. Mais ça reste impressionnant. C'est leur culture aussi. Si tu remontes dans le temps, ils ont fait des retournements de situation, ils ont été parfois en difficulté. Excusez-moi, ils étaient aussi calculateurs que ça? Aussi calculateur que ça? Bon, c'était un football un petit peu différent, mais... Moi, je me souviens dans les Galactiques, quand il y avait les Galactiques en 2000, on disait il faut jouer, il faut bien jouer, ça gagnait pas... Là, ils n'étaient pas calculateurs. Ouais. Mais je veux dire, ils ont connu des périodes comme ça, où ils peuvent être humbles, laisser le ballon, et que ce soit une volonté, si tu veux. L'un des plus beaux Real Madrid, qui était celui de la Quinta del Buitre, si tu veux, et ils avaient fait des résultats. Ils tombaient chaque fois que contre des cracks. Ils se font éliminer à Eindhoven par rapport au but à l'extérieur, tu vois, parce qu'ils font 0-0, enfin un partout chez eux et 0-0 là-bas. Et ils étaient 100 fois plus... Et ils n'ont pas réussi, donc il y a une forme d'injustice aussi parfois. Mais le Real Madrid, ils ont toute la gamme, quoi. C'est un grand club, c'est comme ça. Entrée en jeu, Bertrand Latour. On va rester sur l'impression, presque l'auto-duel d'Étienne Moati. Il ne les a pas trouvés impressionnants. Et finalement, en écoutant les copains, se mettre au diapason de l'adversaire, être dominé, et puis tout d'un coup ressortir comme ça du match. Il y a cette qualité-là, on va dire un peu d'ajustement, de gérer un match au Bayern, face au Bayern. Voilà, il y a cette notion-là, même si le constat d'Étienne et les choses factuelles qu'a dit Étienne étaient vraies. D'où l'impression, d'où un côté impressionnant donné par Ludovic. Ouais, mais moi je la trouve pas impressionnante, puisque la gestion, c'est
Bah, c'est défendre ou pas, ne pas proposer grand-chose, mais ne pas concéder beaucoup d'occasions et de situations. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, pour moi, ils ont eu aussi la réussite de tomber face à une équipe un peu maladroite aussi, avec des attaquants qui ont eu pas mal de situations qu'ils ont mal négociées. Mais j'ai pas trouvé que ce soir, c'était la démonstration de l'art de défendre. C'était plus impressionnant à City. Bah, davantage, voilà, s'il faut choisir entre les deux. Ouais. Moi, d'une manière générale, je trouve que le Real Madrid fait avec des miettes, des festins, d'une manière générale, que c'est leur manière d'opérer. Moi, je n'aime pas beaucoup ça. Je trouve que c'est souvent l'équipe. C'est rarement du Real Madrid dans ces matchs-là qu'on attend qu'elle fasse le jeu, qu'elle fasse le grand match. C'est plutôt l'adversaire qui le fait, qui tire plus, qui concède le plus de tirs, au moins le ballon. Moi, c'est moins football qui me parle. Ça te bluffe pas, ça. Mais non, ça me bluffe pas. pas. C'est-à-dire que, évidemment, qu'une fois qu'on a dit qu'on est admiratif de la performance, de la récurrence et du fait que, évidemment, ça arrive, le hasard, ça arrive une fois. Ça arrive pas pendant 10 ans et 3 fois sur 4. Mais il y a un moment donné, pour qui il faut allumer la télé? J'allume pas la télé pour le Real Madrid. Bertrand. Voilà, j'allume la télé pour City. J'allume la télé pour d'autres Bertrand, équipes. c'est vous qui à la mi-temps dit c'est un football un peu cynique. Oui, c'est ça. Ouais. Et moi, c'est pas ce qui me plaît. Mais après, je peux comprendre que voilà, un ancien numéro 6 laborieux comme Ludo s'y retrouve. Et voilà, à travers. Mais moi, j'aime jamais jouer à demi-coup. Non, mais vous êtes dans le Plus jamais je t'entends critiquer Deschamps qui fait avec etc. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Attention, là c'est. On n'aura pas mis longtemps. Hein. Ça y est, l'arrière-cuisine se réinvite. J'ai évidemment une préférence pour le Mais football. dis-le. Pour le football, je le dis tous les soirs. Bah oui, J'ai mais évidemment une là, tu me préférence. surprends. Mais Blague à part, tu me surprends là. Je te surprends pas, je te dis Bah si, simplement, je te surprends. j'analyse une situation. Je te dis, Ancelotti, c'est quand même un entraîneur. On est tous à même autour de la table de reconnaître qu'Ancelotti est quand même un entraîneur de très très haut Mais niveau. personne ne dit le contraire. Pourquoi Si le but c'est de dire que Vinicius est un grand joueur, Oui, mais on peut le dire pourquoi, aussi. pourquoi il fait ça alors? Pourquoi il se comporte? Pourquoi il décide de jouer comme ça? Il y a bien une raison. Non, mais Il y a bien une raison. sans doute. Je pense Il y a bien une raison. qu'au-delà Parce que c'est de mieux comme le ça. faire par rapport à son effectif, etc., je pense que c'est culturel. Mais là, j'ai C'est l'impression un qu'on est très en train vieil de faire- entraîneur. Au-delà de ça, vous pensez- Ancelotti, qui bizarrement, comme Deschamps, qui jouait avec Suodo, si tu veux, qui était un football très spectaculaire, de jeu, de création ou des choses comme ça, il a été un peu dans l'opposé. Il a été aspiré parce qu'il a pris sur la Juve avec Lippi. Et lui, Ancelotti, il a été quand même Formé par sur la Saki, hein. Roma de Lidolm, qui a remis au goût du jour la zone, je veux dire, à la Roma. Et après, avec Saki, qui était un football justement archi spectaculaire, etc. et tout. Mais cette Italie-là, de son époque, etc., pour moi, il est tout c'est simplement- culturel pour et moi, il est il est- beaucoup plus à l'aise dans l'art. D'ailleurs, il te dit, Mais là, on est je en train ne de peux faire rien un apporter débat d'un point de vue uniquement créatif. théorique. Je peux Bah, apporter. sûr, non, mais sûr, mais moi je Non, suis mais pas c'est d'accord. important, mais c'est important. Mais Et moi, pas je- ce soir, et moi, pas ce je soir. respecte On tous est les en train types de de faire un football. débat Oui, mais théorique dans l'esprit, il sur voulait le ça. Real. Mais même s'ils et ont mal défendu, il voulait ça. quel type d'équipe c'est par rapport à ce que Non, peut mais être il voulait Manchester City, etc. Mais moi, je trouve que ce soir, on n'a pas vu ça. Si on met les notes, ce qu'on va faire tout à l'heure, de la défense du Real, à quel défenseur du Real vous allez mettre une Non, bonne qu'ils note aient mal défendu. Voilà, c'est ils une ont chose. très mal défendu. Mais dans Est-ce que c'est- l'esprit, ils voulaient quand même que ce soit un Real qui se rapproche de ça. D'accord, Pas qu'il mais ça aille, a failli plutôt le perdre ce soir que Ça a ça failli- lui a ça a failli permis, le perdre, ça a failli que le lui a perdre. permis de revenir parce que Ça a failli le perdre. les joueurs qui m'ont plu au Real ce soir, c'est les joueurs offensifs parce que franchement, eux, ils ont été 2 crans au-dessus des défenseurs du Bayern. En revanche, la capacité à défendre en bloc du Real ce soir, elle n'était pas là. Moi, mais je les ai vus prendre des bouillons beaucoup. Non, mais après, Après, il c'est demande très beaucoup. individuel. Hein, Lucas Vasquez. Ouais, mais il demande beaucoup aux joueurs Ah bon, offensifs Nacho, il est dans le sorti. travail défensif. Il demande beaucoup Ancelotti aux joueurs offensifs dans le travail défensif parce que Eh oui. tu as Vinicius qui se retrouve dans les 30 mètres à chaque fois du Real, tu as ce- Rodrigo, tu as Bellingham. soir- Je suis Ce soir, d'accord, pour mais ce cadrer soir, le ça porteur, semblait pas. ouais. Ce soir, c'était pas Ah, mais suffisant. moi, Ce je soir, trouve pour que cadrer les sorties de balles et cadrer le porteur, notamment Ouais, mais au là, début tu de parles, match. tu parles dans le camp du Bayern. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné, quand le Bayern passait et qu'il cherchait à construire, tu as quand même tous les joueurs madrilènes ça demande beaucoup d'efforts à chaque fois de revenir dans ta À partie. 2-1, à 2-1, j'ai l'impression qu'ils ont Ouais, le mais tu carton le- jaune de Kroos régu- sur la faute de Kane. J'ai régulièrement, l'impression ils leur qu'ils savent la demandent. révolte. Donc, je pense que c'est une culture. Alors après, ils l'ont peut-être mal fait ce soir ou moins bien fait, Ah oui. mais c'est vraiment une culture. Mais après, moi, ce qui est fort dans ce Real, c'est qu'ils s'affolent jamais. Frère. Ah non. Moi, je me bien, souviens calme. d'un match, mais c'est sous l'ère Ancelotti, c'est souvent le cas. Avec cette équipe-là et ces joueurs-là. Je me souviens le match à Liverpool où ils prennent un bouillon pendant un quart d'heure, Ah 20 ouais, minutes. terrible, ouais. Ils en prennent 2. Tu as l'impression qu'ils vont en prendre 5. Et à un moment donné, pam, ça revient. Ils encaissent 2 buts. Ouais, 2 buts à un quart d'heure. C'est ça. Hein. Donc tu penses que. Et les mecs, dans leur rythme, à un moment donné, ils font mal dès la première, 2-1. Et après, bon, je crois que ça avait fini. Ils avaient gagné 5-2 ou un C'est truc donc, comme ça. c'est donc, Au moins c'est cinq. donc Mais impressionnant. Mais moi, je l'ai dit, moi. Ce match-là, même ce match-là, Non, c'est mais même dans impressionnant. mon côté agaçant de ce Real-là que je vois depuis quelques matchs, je trouve ça impressionnant d'avoir cette culture et cette faculté, même
collectivement, c'est pas juste 2-3 joueurs. C'est les 11 ensemble qui arrivent à personne retourner ne le truc. loue Quoi. la qualité du match de ce soir. Et on parle beaucoup du Real. Le Bayern a joué 2 fois un quart d'heure ce soir. Ils n'ont pas fait bien mieux en termes de 20 Ligue des Champions, de proposition de jeu. Donc, si tu veux, quand tu as un vrai décalage avec Manchester City, que tu dises que c'est agaçant, je le comprends. Alors, vous étiez où? Dans quel bar? Le Maximilian. Exactement, c'est ça? C'est Il a le bar où vous étiez? Dortmund. Là, il est à Dortmund. Hein, Ah oui. Dortmund. Donc il devait être content, ça. Ambiance ce soir dans le... Exactement, bonsoir Mémé, exactement. Allez-y. Ben oui, Jo, exactement. Pour le coup, il y avait beaucoup de supporters du Borussia Dortmund qui applaudissaient tous les buts du Real Madrid. Il y avait quelques Munichois, mais qui n'étaient pas assez nombreux. Ici, clairement, ce soir, tout le monde était pour le Real Madrid. Et le but sur penalty de Vinicius Junior a fait bien les heureux en terrasse. Ok. Si on vous dérange, c'est pas pour nous parler du Real face au Bayern, du Bayern face au Real, c'est pour nous parler du Paris Saint-Germain. Et des nouvelles du front, j'ai appris qu'il avait la rate qui se dilatait, Nuno Mendes, et qu'il était peut-être incertain. Vous nous le confirmez? Comme vous y allez, docteur Ménard. Non, il est juste pas à 100%. Il n'a pas terminé la séance avec tous ses partenaires. Il n'a pas participé aux exercices de frappe. S'en est suivi une discussion avec le staff médical qui interroge forcément, puisqu'il a été ménagé en Ligue 1. Hormis la rencontre face au FC Barcelone, son temps de jeu est adapté. Donc il y a une vraie question ce soir sur la possibilité que Nuno Mendes débute la rencontre. Et ça induit, la conséquence de ça, c'est qu'il y a une vraie réflexion de la part de Luis Enrique et son staff, puisque à l'heure actuelle, Luis Enrique préfère Lucas Hernandez en charnière centrale. Il a été brillant face à Barcelone dans ce registre-là. Et Lucas Beraldo sur le côté gauche, qui n'est pas connu pour ses qualités de vitesse. Et en face, il y a Adeyemi, donc ça pourrait poser des problèmes. Donc pour l'instant, on ne vous dit pas que Nuno Mendes est forfait, mais il y a une vraie interrogation autour de lui et ça pourrait vraiment avoir une conséquence importante sur l'organisation de la défense parisienne. Ok, merci beaucoup. Il est impressionné par la taille de votre micro, Johan Miko. C'est un sacré... Quel micro? Ouais, un sacré C'est les micro. mêmes, hein, c'est toujours les mêmes. Ah, c'est les mêmes? Je sais pas. hein. Et ils n'ont pas sorti un micro pour. Non, mais je pour pensais là, ça m'impressionne sur l'écran. Ouais, non, bien sûr. c'est de belle taille. C'est un micro de très très belle plus taille. mince, donc en fait, on Ah oui, c'est pour ça qu'on voit plus le micro. Non. Oui, sur la taille du micro, on peut y aller. Bon, on va pas faire une spéciale non plus, mon Jojo. Non, je disais, j'ai récupéré le micro de Bertrand Latour parce que j'ai succédé à Bertrand, voilà. D'accord, ok, ah bah oui, d'accord. il est bon, c'est bien, c'est les grosses têtes, c'est super. Tout s'explique. Il fait bon chez vous, j'ai l'impression, là vous êtes en terrasse, j'ai l'impression que c'est un climat printanier. Il est content. Non, c'est très agréable. Il a fait beau toute la journée, mais on a pris quelques coups de soleil. Non, c'est très agréable. Mais on va vraiment continuer à faire une heure là-dessus. Vous avez un grand match à débriefer. Intervention, c'est là. J'ai l'impression Magnifique. Oui. peut-être dire à Joe qu'il y a quelqu'un qui essaye de lui piquer son gin tonic, qu'il fasse quand même attention. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Ah non, c'est une eau minérale. Ah oui, bah bien sûr. Ah oui, je c'est tiens vrai. tout de suite à C'est vous. vrai, Non, c'est je vrai. veux même vous avertir, Étienne. C'est vrai, pour ça. Non, mais, franchement, on boit pas qu'on est en service. Ah ouais, non, Vous le savez. Ah non, c'est jamais. C'est vrai. On se quitte là, mais pour mieux se retrouver un petit peu plus tard. On continue le débrief du Real Bayern. Hein, ok, Jojo? Oui. On vous embrasse. Quel micro, quelle carrière. Qu'est-ce Merci qui est bon beaucoup. dans ces silences? Ce Real est-il impressionnant ou agaçant? Revenons à nos moutons. S'ils sont assez calculateurs, si c'est impressionnant, ça agace On certains. n'a pas le résultat du débat, là. Non, mais on peut continuer un petit peu le débat, mon cher Ludo. L'apport de ces milieux de terrain, est-ce qu'il est dans la gestion de vieux joueurs comme Kroos ou Modric, en fait, qui sont géniaux, mais dont le tempo, 34 ans pour Kroos, Oui, mais enfin, 38 déjà, ans pour Modric. ils ne les mettent pas tous les deux ensemble. Non, justement. Et les deux qui sont à côté, ils sont jeunes. Ça galope. Oui, c'est Valverde Oui, mais- et Chouameni ou Valverde La façon Camavinga. dont ils ont toujours de ralentir le rythme, aujourd'hui, c'est plus ça. Ralentir et éclairer à la fois parce que c'est quand même Kroos qui donne le but, le premier à Vinicius. Et il y a une passe de Modric quand il rentre qui est remarquable sur Vinicius encore. Donc ils servent quand même un tout petit peu dans la distribution du jeu. Certes, mais la façon dont ils jouent, ou parfois des refus de jeu où ils pourraient mieux faire, c'est en tout cas votre sensibilité ce soir, ce qu'ils jouent comme une vieille Non, mais équipe en gestion, en refus de jeu, gestion des temps, en gestion. Ils donnent le leur tempo capacité au match, physique. ils veulent donner le tempo. C'est à ce moment-là qu'ils font mal à l'adversaire à chaque fois. Quand il y a trop de rythme,
ils subissent souvent quand tu mets du rythme. Mais l'adversaire ne peut pas en mettre tout le temps. Et à un moment donné, ils reprennent le tempo du match. Et c'est là qu'ils commencent à faire mal. On l'avait dit en première mi-temps, au bout de 5 minutes, ils ont récupéré un peu le ballon et le tempo. Et c'est là qu'ils marquent. Et l'action, pareil, de Modric sur Vinicius qui lui donne un super ballon, où il y a Neuer qui fait l'arrêt. C'est pareil, c'est au moment où il garde le tempo. C'est pas qu'il joue lentement. Mais tu as une arme. Enfin, je suppose, j'essaye de me mettre à la place de Ancelotti, de comprendre pourquoi. Tu as quand même devant Rodrigo et Vinicius. une, voire deux armes de destruction massive, Ah, les deux, ouais. avec des passeurs de génie derrière. Ouais. Donc, est-ce que c'est plus à l'aise est-ce qu'ils sont plus à l'aise et est-ce que ces joueurs-là réclament justement plus d'espace Ils sont, oui. ou est-ce qu'ils préfèrent être dans le petit jeu, les petits espaces? Ludo, ça c'est un sentiment partagé par l'équipe. Voilà. Ça c'est un sentiment. Ancelotti n'a pas voulu une tactique comme ça. Oui, enfin quand même, les attaquants, s'ils avaient beaucoup plus de ballons et qu'ils étaient sans cesse sollicités, dans de bonnes conditions, je pense qu'ils seraient encore plus contents. Non mais qu'ils soient contents. Mais voilà. en tout cas, c'est alors un après, sentiment ils préfèrent qui est partagé aujourd'hui. avoir de la profondeur ou des choses comme ça les arrange bien. Ce sont des joueurs, mais Ça correspond à leur qualité. bon, d'une manière générale, ils sont plus le Real domine, plus ton équipe domine et plus un attaquant est content en général. Ouais. Tu vois, c'est logique, parce qu'il participera au jeu et tout. Alors que Vinicius et Rodrigo, ils passent 80% de temps. C'est Bellingham qui rajouter Bellingham. Tu peux rajouter Bellingham ou moi je trouve Bellingham pareil, ouais. Tu vois, il brille plus offensivement en fait. Non. Il brille moins sur le match. Non, depuis sa blessure. Non, mais là, sur ce match, par exemple, tu vois, il fait beaucoup d'efforts défensivement. Et à la sortie, ça peut. Il est partout et nulle part. Mais d'une manière générale, même quand ça allait très très fort en début de saison, moi je trouve qu'il y avait un vrai décalage entre l'impact statistique de Bellingham, où il était l'un des joueurs les plus déterminants en Europe, et but, passe D tous les matchs, et son impact sur la rencontre, sur son poids dans le jeu madrilène. Je ne l'ai pas toujours maîtrisé, senti aussi bien que c'est ça te le laissait penser. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une pipe, Bellingham. Je dis simplement que dans quelle mesure il met les buts dans le Money Time qui ont fait que beaucoup, exactement. Et parfois le ballon qui te revient dessus, c'est jamais. Mais là peut-être qu'il a un peu perdu. Mais dans le les trois matchs en question qui font référence récemment, c'est quand même les deux de City où tu n'as pas le ballon. Et c'est celui-ci où c'est plutôt le Bayern qui a le ballon aussi, qui fait le jeu. Donc pour Bellingham, c'est pas. Et après, il est dans un poste hybride, quoi. Je veux dire, tu vois, il est là. Bon, Bellingham, c'est pas qu'un 10 quand même. Ah non, c'est pas qu'un 10. Le jeu, où son équipe a pas le ballon, il a des très bas à le chercher, quoi. Et il a connu des équipes où il devait courir beaucoup. Donc normalement, il est capable de le faire aussi. Ouais, mais c'est peut-être pour lui, c'est sans doute encore le plus difficile parce que les trois milieux de terrain, ils sont quand même en place. Mais les deux attaquants, ils sont. Et lui, il est obligé. Est-ce que tu vas bas? C'est un joueur qui court beaucoup. Mais moi, sur le match à City, il a fait un travail énorme pour l'équipe. Bien sûr. Mais moi, ce que j'ai trouvé décevant, c'est vraiment pas ni Kroos ni Modric quand il est rentré. Non. Je veux dire, c'est les autres milieux que j'ai pas vu beaucoup. Valverde, le ballon. C'est pas décevant. C'est le style du Real, en fait. Le style du Real qui est un style, on va dire, à l'économie, au niveau même de l'énergie. Est-ce que c'est dû à ces deux meneurs de jeu, Kroos et Modric, qui sont un peu. Je pense que ça a été brillamment expliqué par notre consultant vedette. Non, mais tu peux pas dire. C'était une interrogation. Tu peux pas dire à l'économie. C'est pas une équipe qui est à l'économie quand même. Sur un tempo. Ouais, mais ils sont capables aussi de mettre un rythme de fou sur certains matchs quand ils doivent. Ah oui, quand ils doivent aller chercher les résultats, ils sont capables d'enflammer le match, de mettre du rythme beaucoup plus violent. Ce soir, moi, je me dis pourquoi. Je cherche des raisons. Ouais, mais parce que tu as deux matchs, un match aller-retour, et peut-être aussi ils cherchent à avoir un bon résultat ce soir, avoir juste deux, quoi, juste. C'est déjà très bien le 2-2. Aurélien Tchouaméni. Et pouvoir gagner chez toi après, quoi. Aurélien Tchouaméni, sur le thème, le Real est-il impressionnant ou agaçant? Il nous apporte des choses, notre Français du Real. Oui, notamment en réaction à ce que dit Johan Micou, Aurélien Tchouaméni sur Canal+. Ça fait partie de l'ADN du club de ne rien lâcher, mais il faudrait être plus dans l'action que la réaction parfois. Mais on a fait un bon match et on est dans une bonne situation pour revenir à la maison devant nos supporters pour se qualifier. Mais il y a cette notion d'action et de réaction. C'est contradictoire parce qu'il dit qu'on a fait un bon choix, mais il dit on peut faire plus. Mais quand on voit les choix et les changements qui ont été opérés par Ancelotti, quand même, dire sortir, j'ai quand même pas de souvenir que ça lui arrive très souvent, de sortir au milieu du match son défenseur central pour aller faire glisser Tchouaméni, donc revenir en défense centrale, enfin faire énormément de mouvements. Ça veut dire que franchement, lui avait pas l'air de trouver à ce moment-là son équipe si impressionnante que ça. Le choix le coaching d'Ancelotti, donc j'ai du Nacho donc qui est sorti de la pause. C'est ça? Non, 65e minute, pardon. Non. Camavinga qui rentre. Autre changement, 75e minute, Modric qui rentre, Bellingham qui sort. 75e minute également, Kroos qui sort et Bellingham et Diaz qui rentre. Voilà.
trop de changements, c'est trop Une compliqué. équipe qui maîtrise, c'est assez rare qu'elle change son axe central. Non, mais là, ils perdent. Donc, c'est pour revenir. Sauf que tu as une qualité de relance. Ils décident peut-être à ce moment-là de lancer Tchouaméni pour avoir une meilleure qualité de relance et de décider de jouer peut-être un peu plus, de s'ouvrir un peu plus sur le. Ouais, un peu plus offensif avec Kamavinga au milieu. Quoi. C'est d'ailleurs quand même assez bluffant, je trouve, l'évolution de Tchouaméni qui, il y a quelques mois de cela, on aurait difficilement imaginé que sur une demi-finale de Ligue des Champions, il soit en capacité d'être une alternative en cours de match à ce poste de défenseur central. Il sera un excellent défenseur central. Je pense qu'à terme, il sera un excellent défenseur à terme, ce sera sa place et je lui souhaite que sa carrière s'étire le plus possible. C'est souvent aussi, on a plutôt tendance à reculer sur le terrain, mais je trouve qu'avec l'intelligence qui est la sienne, le jeu long qui est le sien aussi, il a tout pour y réussir. Et ça dit aussi, je trouve, quelque chose de l'intelligence qui est la sienne. Et souvenons-nous qu'il y a un an de cela, on se posait la question, parce que Kamavinga jouait tous les matchs, lui était remplaçant. C'est aussi, on voit à quel point les carrières sont cycliques. Parce que Tchouaméni, il ne jouait plus derrière ces matchs-là. Il y a un an, c'était Kamavinga, Ouais, arrière tout à gauche. fait. Hein.